Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Notre Père qui êtes aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne arrive, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de chaque jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas succomber à la tentation, mais délivrez-nous du mal, ainsi soit-il. Saint Joseph, Saint Pidis, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Alors nous abordons le deuxième volet de cette partie un peu plus, spirituelle sur le mariage. Après avoir vu le mariage et les fiançailles, nous rentrons donc dans le thème du mariage par d'abord ce titre, la joie de s'unir. Alors, ils se sont choisis, et ils ont bien choisi. Devant eux, maintenant, il y a ce qu'on appelle l'amour. Et on découvre vite ce qui fait l'irrésistible attraction de l'amour, c'est qu'il est le chemin de l'unité. On le découvre, par exemple, dans de simples gestes. La mère qui prend son enfant dans ses bras, les époux qui expriment par un geste de tendresse leur accord, tous ceux qui doivent se quitter et qui s'embrassent et qui marquent ainsi qu'ils ne font qu'un, malgré la distance qui va les séparer. Donc on le découvre dans ces simples gestes, on le découvre aussi dans l'accord des volontés. Quelle plus grande joie, par exemple, pour un père de famille, que de voir ses enfants mettre en lui leur confiance, être docile à ses conseils, être empressé à rectifier ce qu'il leur signale, par exemple, avec délicatesse. Donc on découvre cet amour dans ces simples gestes et dans cet accord des volontés. Si on jette nos regards plus haut, jusqu'à Dieu, fait homme, dont la doctrine est une doctrine d'amour, le testament qu'il laisse aux hommes dans les heures qui précèdent l'agonie est un testament, justement, d'amour et d'unité. On trouve cela dans Saint Jean au chapitre 17. « Je ne prie pas seulement pour eux, mais encore pour ceux qui, par leurs paroles, croiront en moi, afin que tous soient un. Comme vous, Père, vous êtes en moi et moi en vous, qu'ils soient en nous, eux aussi, afin que le monde croie que c'est vous qui m'avez envoyé. Je leur ai donné la gloire que vous m'avez donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un, moi en eux, et vous en moi, afin que leur unité soit parfaite, et que le monde reconnaisse que c'est vous qui m'avez envoyé et que vous les avez aimés comme vous m'avez aimé. » Donc, ce qui fait l'attraction de cet amour, il est le chemin de l'unité. Et d'abord, les enfants sont un principe d'unité. C'est dans cette perspective immense de l'ascension de tous les hommes vers le sommet unique, cime divine de l'unité parfaite, qu'il faut envisager le mariage. Et il faut examiner les choses objectivement. Les fiancés ont triomphé des embûches qui peuvent précéder le mariage. Les voici maintenant mariés, les voici unis pour la vie, par l'échange d'un consentement, un consentement délibéré, vraiment joyeux et vraiment libre. Alors, où va donc conduire cet amour ? Vers quoi les jeunes époux vont-ils se diriger maintenant ? Et quel sens vont-ils donner à leur vie commune ? Vont-ils même se poser la question ? Vont-ils en parler ensemble ? Il y en a tant qui ne le font pas, qui souffrent, qui cherchent dans des distractions artificielles, des évasions de toutes sortes, une espèce de calmant pour leur vide intérieur.
Alors, c'est pour cela qu'il faut regarder les choses courageusement. Et qu'est-ce qu'on doit constater? Eh bien, sous l'influence du climat matérialiste de la société contemporaine, il y a trop de jeunes mariés qui font un contresens sur le but de leur mariage. Posons la question au hasard à de jeunes mariés. Pourquoi vous mariez-vous? Ils vont répondre, un peu surpris par cette question, mais parce que nous nous aimons. Précisons davantage notre question, naturellement, mais étant donné que vous vous aimez et qu'à cause de cela vous voulez vous marier ensemble, quel est le but, quelle est la fin que vous poursuivez en vous mariant? Et 95 fois sur 100, la réponse vient, notre but c'est d'être heureux. Mais être heureux, qu'est-ce que cela veut dire? Et les deux de répondre, être heureux, c'est s'aimer, voilà tout. Alors vous voyez, dans ce dialogue, ce qui frappe, c'est un irréalisme d'une part, et puis une certaine hypocrisie de l'autre. On voit immédiatement l'irréalisme. Nous nous marions pour être heureux. On est heureux quand on s'aime. Donc nous serons heureux parce que nous nous aimons. L'irréalisme, c'est que là, il n'est pas question des difficultés morales, matérielles de toutes sortes qui remplissent cette vie de mariage. Et c'est toujours le même postulat, nous nous aimons, qu'est-ce qui peut nous arriver? Donc le bonheur, attention, ne peut pas être de l'irréalisme. Le bonheur ne peut pas être non plus hypocrisie. Et où trouver l'hypocrisie? Eh bien c'est simple, on est heureux quand on s'aime. Qu'est-ce que cela peut bien vouloir dire? Est-ce que cela signifie que l'on est heureux quand on se regarde dans le blanc des yeux? Ou encore quand on a dans le cœur la présence comme vivante d'un sentiment d'amour? Mais ce sentiment-là incline à plus d'intimité, alors c'est sous le voile discret d'un langage volontairement général, c'est à la joie des corps, joie que Dieu a attachée à l'expression physique de l'amour des âmes, que l'on songe d'abord et surtout. Et c'est là que se cache un peu d'hypocrisie. C'est là qu'il y a quelque chose de pas très clair, de pas très net, l'idée vague qu'on se marie pour avoir droit à cette joie, et que cette joie n'est pas une raison suffisante ni vis-à-vis de Dieu, ni vis-à-vis de nos frères, ni vis-à-vis de nous-mêmes. Alors, où conduit l'amour? Il faut examiner le problème dans le plan de Dieu créateur. On ne se marie pas pour apprendre à sa femme à faire des mots croisés ou pour raconter à son mari les fables de La Fontaine. Il faut voir les choses comme elles sont et comme Dieu les a faites. Les hommes du Moyen-Âge, qui n'avaient pas été touchés par le jansénisme, ni par le puritanisme, ni par le paganisme moderne, eh bien, ces gens-là, ils voyaient beaucoup plus clair que nous. Ils se mariaient pour avoir des enfants de leur épouse, et les femmes se mariaient pour donner des enfants à leur mari. Et tous se mariaient pour élever des enfants jusqu'à Dieu. C'est tout. C'est tout, mais c'est aussi simple que cela. Donc l'amour humain, il est orienté vers l'éclosion de ce germe de vie qui se développe dans le corps de la femme et qu'elle porte magnifiquement, car Dieu a même voulu jusqu'à la forme de ses os pour en faire un berceau. Alors, si on se marie pour donner la vie, pourquoi dire seulement qu'on se marie pour être heureux? Cette expression, vous voyez, vague, elle ne reflète pas la réalité. Et le malheur aujourd'hui, le grand malheur, c'est qu'on a coupé les joies de la conception, du désir, pourtant spontané, de voir cette conception faire germer son fruit. Notamment par la contraception. En effet, aujourd'hui, toutes les sollicitations sont faites pour nous suggérer que les satisfactions sensuelles sont un but
en elles-mêmes et sont une fin en elles-mêmes. Presque tout, aujourd'hui, suggère à l'imagination que la femme est en pratique et avant tout un instrument de plaisir. Vous voyez les publicités, on vous fait de la publicité pour une marque de pommes et on vous met à côté une femme dépoitraillée, par exemple. Donc il y a une grande purification de notre sensibilité à effectuer de ce côté-là, un grand ménage du cœur, d'où la jeune fille sortira beaucoup plus noble et le jeune homme beaucoup plus franc. Est-ce qu'on peut loyalement désirer un amour stérile? Est-ce qu'on peut loyalement désirer un amour sans fécondité? Est-ce que c'est encore de l'amour? Non, ce n'est plus de l'amour, c'est de la sensualité pervertie. C'est une situation sans issue, où l'âme va étouffer, où la vie morale va passer son temps à calculer misérablement, où la santé du corps elle-même va se déséquilibrer. Alors, pour en sortir, il n'y a qu'une issue. C'est l'issue vers la liberté intérieure, vers la lumière, et de là vers son vrai bonheur. Alors, comment faire? Il faut vivre selon le plan de Dieu. Il faut vouloir aimer, non pas pour la satisfaction qu'on en retire, mais pour répondre au but universel de Dieu. Même si cette satisfaction existe, et dans le mariage, elle sera légitime, mais il faut vouloir aimer, non pas pour cela, mais pour répondre au but universel de Dieu. Et quel est ce but? Ce but, c'est la gloire de Dieu, de ce Dieu qui est justement l'amour. Alors, à nos premiers parents, Dieu a donné un ordre. Multipliez-vous. Le mariage, institué par Dieu dans l'ordre naturel, ensuite élevé par Jésus-Christ à la dignité de sacrement, ce mariage a pour fin première la procréation, l'entretien et l'éducation des enfants. Ça, c'est la fin première du mariage. C'est aux époux de tous les siècles que le Seigneur demande et commande: laissez venir à moi les petits-enfants. Laissez-les naître et laissez-les vivre. Voyez, on est très loin de cette misérable girl dont on avait parlé la dernière fois, et dont le corps, en méprisant la fidélité à Dieu et à un époux, est détourné de sa fin. Quelle fin? Eh bien justement, servir de tabernacle à des enfants qui sont avides de vivre, de grandir et de s'élancer vers Dieu. Et ça, c'est la nature, même selon l'ordre voulu par le Créateur, qui incline au mariage. Alors, si on veut vivre en accord avec notre noblesse de chrétien, il est indispensable de mortifier en nous la concupiscence. Si on veut donner la vie, il faut savoir renoncer à la nôtre, d'une certaine façon. Et ça, c'est indispensable. C'est indispensable déjà pour conserver la pureté avant le mariage, c'est-à-dire pour réserver totalement le don de nous-mêmes pour celui ou pour celle qui deviendra le père ou la mère de nos enfants. Mais de plus, la mortification est indispensable pour conserver la chasteté dans le mariage et faire que dans la vie conjugale, les inclinations demeurent toujours soumises à notre liberté, à notre raison. Alors, où est-ce que nous allons trouver l'énergie spirituelle, le dégagement progressif de tout ce que la concupiscence comporte de tyrannique depuis le péché originel? Sinon, dans un usage confiant des sacrements, l'absolution, faite pour rendre la santé à notre âme, l'Eucharistie, faite pour nous donner une nourriture vraiment fortifiante, développant dans notre vie naturelle, la vie surnaturelle, la vie intime de Dieu. Donc tout se tient, une vraie philosophie de l'amour, un usage raisonnable du mariage,
une authentique vie chrétienne. Page 294. Les enfants, donc, sont principe d'unité dans le mariage. C'est la nature même qui incline au mariage, on l'a vu. Il faut donc s'en faire une idée complète. Or, se marier et donner la vie, c'est tout un. Ce sont les joies de l'amour, ce sont les incommodités de l'attente d'un enfant, ce sont les souffrances de l'enfantement, et puis c'est cette joie indicible qui monte, bouleversante, dans le cœur des parents, à cette minute unique où ils font connaissance avec leur petit qui vient de naître. Voyez comme ils sont aveugles, profondément aveugles, ceux qui veulent que l'étreinte des époux soit criminellement limitée à elle-même. Ils ne songent pas à cette autre joie, si profonde, si douce, que donne la venue d'un petit enfant dans le monde. Alors, dès lors, ils sont deux en une seule chair. Une seule personne, encore toute minuscule, va résumer l'époux et l'épouse, va les récapituler, va les rassembler, va les unir. Donc, union indissoluble des époux que cet enfant vivant, vite baptisé, en route à son tour avec eux vers l'éternité. Et c'était pour arriver à ce nouveau petit être que la tendresse les a appelés l'un vers l'autre. Et donc, dès lors, c'est la même vie divine qui va couler dans ces trois vies humaines. Et maintenant, eh bien, les soucis vont arriver. Des préoccupations, des difficultés. Et face à ces difficultés, il y a deux attitudes chez les époux. Il y a d'abord l'attitude des repliés, des emmitouflés, des emprisonnés dans leur boîte de petits conforts, de petits plaisirs, de petites habitudes. Et puis, il y a celle de la jeunesse chrétienne qui sait que l'avenir est à Dieu et que les difficultés acceptées surnaturellement portent toujours leurs fruits. Alors, face à ces difficultés, beaucoup vont se comporter, et se comportent aujourd'hui, en égoïstes, qui préfèrent leur bon repas, leur soirée mondaine, leur cinéma quotidien, plutôt que de donner la vie à un enfant, qui préfèrent conserver leur 4x4, leurs bijoux et leur luxe, et refuser la vie à un enfant. Quand on voit les causes des avortements, ce n'est pas ce que je dis là est tout à fait vrai. Ah mince, l'enfant il va arriver au mois de juillet, on ne pourra pas aller au Baléares, allez, on le supprime. On ne pense pas assez à ce qu'est la vie. La vie, c'est ce qui fait que nous sommes. Et si nos parents n'avaient pas eu la générosité de nous désirer, eh bien nous ne serions pas là. Donc donner la vie, c'est laisser Dieu créer à travers les époux, et c'est ce qui dépend parfois de leur seule volonté d'époux. Et c'est ce pouvoir incroyable, ce pouvoir d'amour, puisque pouvoir de don, c'est ce pouvoir-là que certains envisagent de détourner de sa fin. Alors, si ces derniers se marient, comme on l'a vu au début, pour être heureux, comme ils disent, peut-on encore appeler bonheur ce qui n'est que la recherche égoïste du plaisir? Alors, est-ce un tel bonheur qui fait vraiment l'unité du mariage? Eh bien non. L'unité du mariage, c'est de s'être choisi irrévocablement pour s'aimer, afin que cet amour porte ses fruits naturels, une couronne d'enfants, qui sans eux n'auraient pas été appelés à la vie. Alors, s'ils ont cette claire vision dans l'intelligence, s'ils ont cette volonté droite dans le cœur, eh bien, il leur sera facile d'être des fiancés transparents, d'être ensuite des époux joyeux. Alors, les difficultés viendront, sans aucun doute, mais au moins ils seront d'accord pour les vaincre. Ils seront d'accord pour les dominer, Dieu aidant. Puisque Dieu donne toujours ses grâces proportionnées à nos difficultés. Et au lieu de se marier pour leur bonheur,
ce qui tout de suite fausse un peu le sens même du mariage, eh bien les époux iront au plus profond de leur intention, ils iront décider de se marier pour réaliser en plénitude le plan de Dieu. Et c'est cela qui les rendra heureux. Voilà donc la racine spirituelle du mariage. Voilà le principe de l'unité conjugale et la fin première de leur amour. Ça, c'est la pensée de Dieu. Et cette pensée-là, elle ne rétrécit absolument rien, elle ne détruit absolument rien, au contraire. Elle épanouit tout, elle accomplit tout. Et le mariage, eh bien, sera dès lors une course vers Dieu, affrontant les tempêtes, débordant de joie, la joie de recevoir de Dieu sa vie intime, la joie de s'aimer dans l'amour de Dieu, la joie de transmettre la vie à des enfants, la joie de les porter au baptême, la joie de les aider à grandir en nature, en sagesse et en grâce. Et là, il y a quelque chose qui va jouer énormément, c'est la fidélité, que certains ont appelé le bouclier de l'amour. Alors voyons d'abord les liens du mariage, c'est intéressant. Les époux, dit-on, sont unis, c'est une expression, par les liens du mariage. Et cette expression est très profonde. Les liens, qu'est-ce que c'est? Ce sont des cordes tressées, serrées, avec lesquelles on attache les prisonniers afin de les empêcher de s'enfuir. Alors je vous vois venir, vous allez me dire tout de suite, ah ben voilà, donc ce lien, je vais empêcher ma femme comme ça de fuir, je vais l'attacher avec des cordes tressées. Le mariage, est-ce qu'il a quelque rapport avec ce destin de deux forçats qu'on enchaîne l'un à l'autre? Première question. On parle aussi, je vais y répondre, mais on parle aussi d'amour conjugal, de vie conjugale. Est-ce qu'on a réfléchi à ce que veut dire le mot conjugal? Le mot conjugal est directement formé à partir du mot latin qui désigne le joug. Vous voyez cette pièce de bois que l'on fixait solidement sur la tête des bœufs pour les attacher deux à deux. Alors là encore, vous allez me dire, mais à quoi vous voulez en venir? Le mot joug est devenu synonyme, par excellence, de la contrainte injuste, de la tyrannie insupportable. Alors, est-ce que le mariage est une contrainte? Eh bien, pour répondre à ces deux questions, il y a au-delà des mots une idée profonde dont on a perdu le sens. Au-delà des idées, il y a un secret véritable que seuls peuvent pénétrer ceux qui ont commencé à voir que l'amour est un mystère. L'amour, on l'a vu au début, c'est le chemin de l'unité. Donc ceux qui s'aiment veulent être unis. Or, le signe même de l'unité, c'est le lien. Le vœu spontané de l'amour, c'est bien d'attacher l'autre, mais aussi de s'attacher à l'autre. Il n'y a pas de jeu de mots là-dedans, c'est profond. Le mariage n'est donc pas une contrainte, mais un attachement. D'ailleurs, ne dit-on pas de ceux qui commencent à s'aimer qu'ils sont en train de s'attacher? Et lorsque deux époux s'aiment beaucoup, on dit qu'ils sont passionnément attachés l'un à l'autre. Mais cet attachement n'est physique que dans son expression corporelle. Dans sa source, dans son inspiration, il est spirituel. Alors, développons un peu plus cette union. D'abord, l'union des volontés. L'unité de l'amour, à ce niveau, c'est l'unité des intelligences qui communient à la même vérité. Et puis, c'est l'union des volontés qui sont fondues dans le même ardent désir du bien. C'est donc cette union des volontés, une union intime, personnelle, indissoluble, qui est le vœu même de l'amour. Donc ceux qui s'aiment profondément, ceux qui s'aiment veulent spontanément, d'un désir profond, ils veulent s'attacher l'un à l'autre. Ils veulent être liés l'un à l'autre. Ce lien que justement l'alliance symbolise sensiblement pendant toute leur vie.
Et cette union des volontés, qui est la définition même de l'amour, puisque on définira qu'est-ce que c'est que l'amour de Dieu, ben ce sera l'accomplissement de la volonté de Dieu. Donc cette union des volontés, qui est la définition même de l'amour, c'est par excellence l'enseignement du Christ, qui, révélant aux hommes le mystère de l'amour divin, laisse comme pressentir quelque chose de ce mystère quand il affirme « Ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. » Et la passion d'amour du Christ, eh bien, ce sera sa passion. Une passion incompréhensible humainement, incompréhensible d'amour, une passion incompréhensible d'unité totale avec la volonté de son Père, une unité si entière, si absolue, eh bien qu'elle le rendra, malgré toutes les répugnances inconcevables de la nature humaine, elle le rendra obéissant jusqu'à la mort et la mort de la croix. Alors, vous voyez très bien maintenant la différence qu'il y a entre le forçat, qui est rivé à sa chaîne, et les époux unis par les liens indissolubles du mariage. C'est que l'attachement du forçat n'est pas libre. Sa volonté est contraire à cette unité qu'il subit malgré lui. Et c'est en cela qu'il est un forçat, c'est-à-dire un homme que l'on force, un homme que l'on contraint. L'attachement de l'amour, au contraire, est un amour de liberté. Il résulte d'une décision réfléchie, délibérée, arrêtée raisonnablement et par grâce, de s'unir irrévocablement avec celui ou celle que l'on a décidé d'aimer. Donc ainsi, non seulement les liens, l'attachement, le joug ne sont pas contraires à l'amour, mais ils sont d'une certaine façon la garantie, ça c'est un point important, la garantie de l'amour et la preuve de l'amour. C'est pour cela qu'on l'appelle le bouclier de l'amour, qu'on appelle la fidélité le bouclier de l'amour. Donc l'amour exige des époux qu'ils soient dans l'intérieur même de leur intelligence et leur volonté. Cet amour conjugal exige des époux qu'ils soient accordés. Il exige qu'ils soient par le don mutuel et définitif de leur personne, pour le meilleur et pour le pire, encordés. Et c'est l'aveu même de leur amour qui les accorde, et c'est la promesse de leur fidélité qui les encorde. Sans cela, il n'y a pas d'unité véritable, parce que la fidélité n'est qu'un autre aspect de l'amour. Alors cette fidélité, quelle est-elle? Eh bien, cette fidélité, c'est le rempart qui défend la place forte de l'amour. C'est le grand bouclier qui protège ceux qui s'aiment contre les blessures que les ennemis de l'amour cherchent à lui infliger. Et pour blesser l'amour, c'est très facile. Il suffit de détacher l'un de l'autre ceux qui sont attachés. Ceux qui sont attachés l'un à l'autre. Donc si la fidélité est le bouclier de l'amour, eh bien il y a trois pièces principales qui constituent ce bouclier. Tout d'abord, première pièce du bouclier, renoncer à tous les autres amours. Donc en premier lieu, le bouclier de l'amour, il est fait d'un acte de renoncement. Renoncement à toute autre intimité, à résonance amoureuse qu'à celle de l'époux ou de l'épouse. Et quand je dis ça, on sait combien, dans certains milieux professionnels, cela est mis à mal. Alors, c'est une chose facile au début du mariage, mais qui est mise en danger plus tard. Jusqu'au jour des fiançailles, il est évidemment bien naturel et même prudent de se retenir d'aimer. Le principal, c'est de se connaître pour bien choisir. Mais quand le choix est fait, quand le choix est arrêté, et surtout d'une façon absolue lorsque le mariage est contracté, le moment n'est plus de se retenir d'aimer. Bien au contraire, il faut aimer et aimer totalement.
Parce que l'amour total ne supporte pas le partage. Ce qui explique, entre autres, entre parenthèses, le célibat sacerdotal. Parce que, justement, l'amour de Dieu ne supporte pas de partage dans la vie du prêtre ou de la religieuse. Les liens de l'amour conjugal ne sont donc pas des liens relâchés, mais des liens étroits. Et cet amour ne peut être exclusif que s'il est exigeant. Et si l'exclusivité de l'amour garantit la vitalité, la délicatesse et même jusqu'au charme de l'amour, eh bien cette exclusivité doit avoir sa racine au plus profond et au secret même de la vie intérieure. Et notre Seigneur ne nous l'a pas caché. Et moi je vous dis que quiconque arrête sur une femme un regard de concupiscence a déjà commis l'adultère dans son cœur. Alors, voyez pourquoi tant de conjoints, après peu de mois, peu d'années, sont-ils déjà comme fatigués l'un de l'autre? Eh bien parce qu'au lieu de s'aimer, ils ont porté ailleurs leur regard, et parfois même leur désir. Imprudence que tout cela, oui. Imprudence qui ne les ont peut-être pas amenés jusqu'à des occasions de blessures graves de leur amour, mais il n'en reste pas moins que dans les imaginations, cet amour a été, jour après jour, abîmé, affadi, assoupi par de multiples petites blessures. Et il y a de ces blessures que, par faiblesse, et par orgueil aussi, on ne cherche pas à esquiver. Un regard, un sourire, une conversation. Alors on se dit, on s'explique que matériellement, on s'explique à soi-même qu'il n'y a rien de très mal en tout cela. Le péché véniel n'affaiblit pas seulement la santé de l'âme, mais il affaiblit la santé de l'amour vrai. Et pour des époux d'ailleurs, c'est la même chose. Ce regard, ce sourire, cette conversation avec un autre ou une autre, ne sait-on pas déjà, dans la vérité de son cœur, que c'est un chemin, peut-être vers lequel on s'engage, une voie où l'on fait peut-être seulement quelques pas avec l'idée d'en ressortir bien vite, mais un chemin qui conduit hors de l'amour, et où l'on est entré réellement, une voie qui fait sortir de la douce intimité des cœurs et de l'amour conjugal. Vous voyez, il suffit de bien peu de choses, et je crois que le prêtre peut en parler plus facilement, il suffit de bien peu de choses pour opposer moins efficacement aux attaques de l'extérieur la fidélité et toutes ses exigences. Il suffit de bien peu de choses pour tenir moins ferme le bouclier et se découvrir si peu que ce soit aux attaques. Un peu de paresse, un peu de distraction, un peu de repliement sur soi-même, un peu d'oubli de l'autre, que l'on aime pourtant. Et ce que l'ennemi peut essayer, ce n'est pas de briser notre bouclier. Si nous le tenons ferme, il ne peut pas le briser. Son désir, c'est de nous faire lâcher ce bouclier. Et pour cela, il va chercher à distraire notre attention par tous les moyens. Donc dès qu'on entame le dialogue avec la tentation, on est en danger. Déjà, quand on entame ce dialogue, on est déjà moins prêt à nous protéger. On songe moins à se protéger. Et s'il parvient à nous faire croire que nous sommes assez forts pour nous passer de bouclier, c'est-à-dire pour mépriser les exigences de la fidélité, en disant ça c'est du Moyen-Âge, vous êtes ringard, etc., toutes ces exigences de délicatesse, en nous les montrant soudain étroites et ridicules, alors qu'on ne les avait pas pensées étroites et ridicules quelque temps avant, eh bien là, il nous a fait déjà tomber gravement, en nous les montrant, il nous a fait tomber gravement par présomption. On s'est cru assez fort. Et puis si enfin l'ennemi parvient, après avoir endormi de cette manière la méfiance, à inspirer à un époux de comparer sa femme à d'autres femmes, et à regretter son choix, il a alors largement assuré sa domination sur cette âme.
elle ignore qu'elle n'est que la victime misérable de l'esprit du mal qui triomphe en avivant son regret ou peut-être déjà sa révolte. Donc vous voyez, c'est pour cela que sans hésitation, il faut affirmer que la première pièce qui constitue la fidélité, c'est vraiment le renoncement, réfléchi, intérieur, volontaire, définitif, à toute intimité, à résonance amoureuse, qui ne serait pas orientée vers celui ou celle auquel l'amour conjugal nous lie. Alors, il ne s'agit pas de dresser un mur et d'être un mufle envers tout le monde, mais vous comprenez ce que je veux dire là, dans tout cela. Ceux qui ne s'aiment que par habitude, ou qui ne s'aiment que par égoïsme, peut-être qu'ils trouveront dur ce langage. Mais ceux qui s'aiment vraiment, ils ne le trouveront pas dur, mais tout à fait réaliste. Leur serment d'amour était là pour tisser le lien qui les encordait et qui les défendait contre leur propre faiblesse. Car c'est l'esprit, se méfiant de la chair, qui inspire les serments d'amour. Et le serment d'amour, par excellence, c'est l'échange des consentements qui constitue le mariage lui-même que le Christ a élevé à la dignité de sacrement. Voilà donc la première pièce du bouclier. Renoncer à tous les autres amours, à toute autre intimité à résonance amoureuse. Deuxième pièce, accepter l'autre entièrement. La deuxième pièce qui constitue le bouclier de la fidélité, c'est l'acceptation de l'autre sans réserve. Bien sûr, quand on se marie, c'est pour recevoir l'autre. Mais en pratique, avec les années, c'est plus difficile qu'on le pense. Il n'en va pas, en effet, du mariage comme de certains testaments. Ces testaments, on les accepte sous bénéfice d'inventaire. C'est-à-dire qu'avant de s'engager à payer les dettes qui peuvent les grever, on fait faire un bilan qui permet de contrôler l'actif et le passif. On est sûr de cette façon de ne pas avoir à débourser plus d'argent que l'on doit en recevoir. Or, dans le mariage, il n'en va pas du tout de même. Quand on se marie, on est sûr que l'actif est plus considérable que le passif et qu'il sera toujours facile de supporter les petits défauts d'une créature aussi séduisante. Les mirages du désir ne contribuent pas peu à idéaliser une fiancée ou un fiancé. Mais sous un certain rapport, le mariage se chargera lentement, progressivement, mais sûrement de détruire les mirages. Et il peut arriver dès lors qu'on s'illusionne en sens inverse. Les défauts d'un mari ou d'une femme viennent encombrer si largement le champ de vision que l'on en arrive même à en oublier les qualités. Et le risque d'un tel renversement sera d'autant plus grave que l'illusion précédente du désir aura été plus puissante et l'aveuglement initial plus complet. Vous voyez, c'est pour ça qu'il importe aussi, encore une fois, il importe tant de chercher à connaître avant de se laisser aller à aimer, dans le temps qui précède le mariage. C'est pour cela aussi que dans le mariage, l'amour doit aussi consister à accepter totalement l'autre, à le recevoir quotidiennement, avec tout ce qu'il ou elle nous apporte de joie, de peine, de satisfaction, de soucis. Accepter par amour les joies qui nous donnent ce que nous aimons ne nous demande pas un effort bien réel. Mais accepter par amour les peines qu'il nous procure, les soucis qu'il nous cause, la nervosité qu'il manifeste ou suscite, ça c'est aussi de l'amour. Et ce serait d'ailleurs d'un amour bien superficiel, bien changeant, et un faux amour que de n'aimer dans une personne que ce qui est aimable. Ce qu'on en aime dans un être, c'est tout lui-même. Et souvent, le moyen le plus efficace ne consiste pas à lui reprocher ses erreurs, mais à les supporter affectueusement. Sauf évidemment
si ces erreurs peuvent avoir des conséquences graves dans le foyer ou autre. Le sacrifice que l'on fait ainsi dans le silence porte des fruits plus riches et plus abondants que les sermons interconjugaux. Sans doute, il est possible également, aux heures de la confidence, de dire, avec délicatesse et comme en s'excusant, les points sur lesquels des efforts seraient souhaitables. Parce qu'il ne faut pas oublier que dans le mariage, il doit y avoir un entraînement à la perfection mutuelle. Mais en précisant bien que l'on est prêt aussi de son côté à recevoir des conseils semblables. Ce n'est pas à sens unique. Donc accepter l'autre tel qu'il est, en songeant que l'autre fait le même effort, et ensemble tenter d'être chacun pour l'autre, dans l'intimité du cœur à cœur, le moins pesant, le moins lourd possible en priant Dieu. Voyez, l'amour est une volonté de bien pour l'autre, dont on accepte de payer le prix. Et puis enfin, troisième point, et là il y a une petite erreur ce n'est pas... C'est un petit C, c'est le don de soi. La troisième pièce, c'est le don de soi, qui constitue ce bouclier. Alors, il ne suffit pas, parce que sinon on risquerait peut-être de nous accuser d'être trop négatif, de rester sur du négatif. Ici, on est vraiment dans quelque chose de très positif, qui est le don de soi. Il ne suffit pas en effet de renoncer à toute autre intimité, ce qui est un côté négatif. Il ne suffit pas non plus d'accepter totalement, sans réserve, nos joies, nos peines, les peines qui nous viennent de l'époux ou de l'épouse. Il faut encore ne pas vivre pour nous-mêmes, mais nous donner à l'autre et vivre pour l'autre. Ce don n'est pas seulement matériel, et sous le rapport des fins du mariage, chacun des deux époux est propriétaire de l'autre. Chacun des deux doit donc se considérer sous ce rapport comme appartenant à l'autre. Vous voyez, on est loin de ces féministes des années 68 qui disaient « mon corps est à moi » et qui avec ça se permettaient tout ce qu'elles voulaient. Non, chacun des deux doit se considérer sous ce rapport comme appartenant à l'autre et donc agissant toujours, non pas pour soi, mais pour l'autre. Non pas pour prendre, mais pour donner. Donc ce n'est pas d'abord pour soi qu'il convient de désirer l'union conjugale. C'est pour l'autre. Je dis bien, ce n'est pas d'abord pour soi, mais pour l'autre. Et si les deux époux sont ainsi d'accord, eh bien c'est ensemble qu'ils la voudront, non pas pour eux, mais pour donner la vie. Parce que ce n'est pas d'abord pour soi qu'il convient de désirer un enfant, c'est d'abord pour accomplir le plan de Dieu. Et c'est pour l'enfant lui-même. Et c'est pour l'autre ensuite, l'époux ou l'épouse, auquel ou à laquelle on va donner un enfant. Vous voyez, ici, il y a une sorte de communion, c'est une sorte de communion bouleversante que cet échange d'amour où le mari et la femme se font chacun ce même don. L'enfant que chacun reçoit de l'autre. Cependant que l'enfant lui-même va recevoir la vie des deux, puis la santé, la formation spirituelle, la formation intellectuelle, etc. Puisque l'un ne va pas sans l'autre, c'est la première fin, procréation et éducation. Donc, notre égoïsme, eh bien, c'est cela qui nous cache le sens de cette vie, de cet état, et qui aboutit à tant de ruptures aujourd'hui. Parce qu'il n'y a pas pire ennemi de l'amour que l'égoïsme. Et il n'y a pas meilleur entretien de cet amour que justement le don de soi. Donc, ce n'est pas d'abord pour soi qu'il convient de partager la vie en commun. Si l'une des fins secondaires du mariage consiste dans l'aide mutuelle que se donnent les époux, il faut bien voir que cette aide, ils se la doivent parce qu'ils s'appartiennent réciproquement pour se la donner.
Regardez quel est le plan de Dieu. Avec la grâce de Dieu, le plan divin sur les époux est donc un plan de renoncement à soi-même, de don à l'autre et donc de joie. Puisque d'une part, on ne peut vraiment donner sans renoncer à ce que l'on donne, et que d'autre part, la joie de l'amour, c'est la joie de l'échange. Non pas de l'échange qui calcule, non pas de l'échange qui mesure, mais la joie de l'échange où chacun peut donner sans compter. Alors, en conclusion de ce chapitre sur la joie de s'unir, c'est évidemment le sacrement de mariage qui va être la source et la grâce de cette unité. Parce que tout ce qu'on a dit jusqu'à maintenant, évidemment, ça sera très difficile, sinon impossible, sans la grâce. Donc ce sacrement de mariage, le mariage est un sacrement, le consentement irrévocable des époux à se donner l'un à l'autre comme tel, c'est un signe sensible. Le signe sensible du sacrement de mariage, c'est le consentement des époux, c'est le oui. Et par ce consentement mutuel, qui les marie devant l'autel, les époux reçoivent de Dieu, et pour chaque jour de leur vie conjugale, pour chaque instant, des grâces. Et même, c'est même plus que des grâces, c'est un droit. Ils reçoivent un droit à des grâces qui vont leur permettre à coup sûr, s'ils les acceptent, de briser tous les obstacles, toutes les attaques qui vont menacer leur amour. Et j'insiste sur ce droit, il y a un droit, en vertu du sacrement de mariage, du consentement, donne un droit à recevoir des grâces. Parce qu'aucun vrai mariage ne peut exister entre les baptisés sans être du même coup un sacrement, on finit par oublier que le sacrement de mariage apporte aux époux catholiques, s'ils le veulent bien, la garantie de leur bonheur. Alors, sans aucun doute, et avant tout, le sacrement, c'est le signe resplendissant dans le mariage chrétien, contracté, consommé, c'est le signe d'une affectueuse indissolubilité. Mais cette exigence dans le sacrement n'est plus une exigence d'ordre naturel, c'est une exigence d'ordre surnaturel. C'est pour ça que le mariage des chrétiens reproduit la très parfaite union qui règne entre le Christ et l'Église. Comparaison que fait notamment saint Paul. Alors à quel moment a commencé cette union entre le Christ et l'Église ? Vous remarquerez que cette union du Christ et de l'Église, elle a commencé par un consentement. Le consentement merveilleux de la très sainte Vierge Marie, le fiat. À ce moment-là, le Verbe éternel s'est incarné dans notre humanité et l'a épousé. Mystère d'amour. Et puis ce n'est pas seulement une nature humaine, une individualité humaine que le Christ a épousée dans le sein de la Mère de Dieu, c'est la nature humaine que le Verbe a épousée en Marie Immaculée. Donc union indissoluble par excellence, car le Christ a pris sur lui le poids des fautes de toute l'humanité qu'il revêtait, pour l'en décharger et faire de l'humanité rachetée une épouse sans tache, qui est l'Église. Et le Christ n'a pas voulu de ce mariage pour son propre avantage. Il n'est pas venu pour se faire acclamer roi d'Israël, il n'est pas venu pour montrer sa puissance, ou comme juge, il est venu, il s'est incarné, il a maintenu cette union, ce mariage de Dieu et de l'humanité dans une indissolubilité parfaite. Et il a voulu que cette indissolubilité se maintint et triompha, non seulement dans le cours de la vie humaine, mais aussi à travers la mort. Parce que c'est avec son corps que le Christ est ressuscité. Et l'Église, qui a été fondée par Jésus-Christ, c'est une épouse immaculée, corps mystique dont il est la tête, et l'Église lui est indissolublement unie, indissolublement fidèle. On voit dès lors comment les phrases de saint Paul dans l'épître de la messe de mariage sont très nourrissantes. Si on comprend cela,
on ne comprend pas de travers cet épître comme aujourd'hui on en comprend tant de travers. Que les femmes soient soumises à leur mari. Oh là là, dès qu'on entend ça, c'est pas l'écrit, mais... Que les femmes soient soumises à leur mari, comme au Seigneur. Il fallait lire jusqu'au bout. Car le mari est le chef de la femme. Ça tombe bien aujourd'hui parce que j'ai entendu dire que c'était la journée des droits de la femme. Eh bien, ça tombe très bien. Le mari est le chef de la femme, comme le Christ est le chef de l'Église. Le sauveur du corps, lui. De même donc que l'Église est soumise au Christ, les femmes aussi doivent l'être pareillement en tout à leur mari. Marie, aimez vos femmes comme le Christ a aimé l'Église. C'est quand même beau ça. Marie, aimez vos femmes comme le Christ a aimé l'Église et s'est livré pour elle, afin de la sanctifier, en la purifiant dans le baptême de l'eau par la parole de vie. Ainsi entendait-il se la présenter, cette Église, toute glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de tel, mais sainte et immaculée. De même, poursuit-il, les maris doivent aimer leurs femmes comme leur propre corps. Qui aime sa femme s'aime soi-même. Personne, certes, n'a jamais haï sa propre chair. On la nourrit, au contraire. On l'entoure de soins, comme le Christ fait pour l'Église. Puisqu'aussi bien nous sommes membres de son corps. Et c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme et ne plus faire à eux deux qu'une seule chair. C'est là un grand mystère, je l'entends du Christ et de l'Église. Bref, que chacun de vous aime sa femme comme soi-même et que la femme respecte son mari. Ainsi, le mariage des chrétiens est un sacrement, signe sensible, efficace, qui par l'échange des consentements est indissoluble pour des motifs surnaturels, hauts et graves. Mais évidemment, seuls peuvent comprendre que l'amour est un mystère, ceux pour lesquels les grâces de Dieu ne sont pas un mot vide de sens. Sinon, on ne peut pas le comprendre. Parce que c'est pour communiquer ces grâces que le sacrement est un signe sensible efficace. Ces grâces vont permettre aux époux, qui vont les exercer et les développer, de conserver leur amour intact, de le faire grandir en brûlant peu à peu, au cours de la vie, tout ce qu'il peut encore contenir d'égoïsme. Et ces grâces, Dieu les donne dans le sacrement. Et il donne un droit à ces grâces. Mais tous les époux chrétiens ne les reçoivent pas. Beaucoup les laissent se perdre. Parce qu'évidemment, il faut correspondre à la grâce, il faut l'accepter. Il faut la saisir. Il faut les saisir, ces grâces. Beaucoup les laissent se perdre. Quelques-uns comprennent. Ils devinent que l'amour est un mystère, qu'il doit y avoir une raison pour laquelle tant d'époux chrétiens aujourd'hui en viennent, sans oser le dire, toujours à se lasser de l'un de l'autre, à faire de leur amour une habitude rouillée, une chose trop facile, un ennui à deux, à s'installer dans un égoïsme où côte à côte, deux cœurs se paralysent sans même s'en douter, parce que leur flamme n'était qu'humaine, et elle n'était pas divine, elle n'était pas alimentée par la grâce. Un tout petit nombre pense qu'au-delà de tout effort naturel vers l'unité, le sacrement, justement, infuse un courage incompréhensible, l'héroïsme dans les petites choses, et puis la reconnaissance débordante de deux cœurs l'un pour l'autre. Voilà. Nous verrons la prochaine fois la joie de se connaître.